On ne peut servir de maître sans que l'un d'eux soit trompé. Un jour, il faut bien l'admettre, un jour, il faut décider. Eh oui, mon ami, il faut décider. C'est comme tout, on ne peut pas, quand vous êtes à un carrefour, prendre les deux chemins en même temps. Si vous prenez l'un, vous laissez l'autre. On ne peut pas conduire deux voitures en même temps. On ne peut pas conduire deux chevaux en même temps. On ne peut pas tirer avec deux arcs, on ne peut pas, etc. Et tout est comme ça. Une porte, elle est ouverte ou fermée. Une femme, elle est enceinte ou pas enceinte. On ne peut pas être entre les deux, ça n'existe pas. C'est ça le problème. Mais nos pensées le croient. Et nous le croyons. On ne peut pas être en bonne santé et malade. Ou on est en bonne santé ou on est malade. Alors bien sûr, ils sont malins, ceux qui vivent aux dépens de notre maladie. Quand vous êtes en bonne santé, comme ils ne peuvent pas vous dire que vous êtes malade, vous pouvez être malade plus tard. Oui, mais maintenant je vais bien. Et c'est ça qui compte. Plus tard, demain, ça n'existe pas. Alors on invente des pensées pour tordre et nous faire croire que les deux sont possibles. Une source, ben non, où elle fait jaillir de la bonne eau ou de l'eau polluée, pas les deux. Une eau, elle est pure ou elle n'est pas pure. C'est tout. Une bouteille d'eau, si elle est pure, elle est pure. Vous mettez une goutte d'urine, de saleté, elle est plus pure. C'est tout. Même une goutte, c'est fini. Ça, c'est très important. Parce que nous, on croit les deux. On croit que c'est possible. Et comme disait Einstein, il faut décider l'univers dans lequel nous sommes. Est-il hostile ou amical? Il faut décider. Ça ne peut pas être les deux. Ou je vous aime ou je vous aime pas. Je t'aime, on va te dire oui, il y en a. Voilà comment on tord les choses. On dit je t'aime. Si, si tu es gentil, si tu me donnes ça ou pas, etc. Non, l'amour, il peut qu'aimer. L'amour qui devient de la haine, c'est plus de l'amour. L'amour, c'est de l'amour. Vous ne pouvez pas dire à quelqu'un je t'aime pour 2 ans et demi. Voilà. C'est un amour à durée déterminée, comme les contrats de travail. Mais non, c'est pas de l'amour. Quand on dit à quelqu'un je t'aime, on dit je t'aime pour toujours. Je resterai avec toi toujours. On fera des trucs pour toujours. Pourquoi? On a en nous l'idée du toujours. Pourquoi? Parce que l'autre esprit, il sait que on ne peut pas être entre les deux. L'esprit, il est entier. Ou c'est tout comme ça, ou c'est tout comme ça. On ne peut pas accepter. Si, on peut l'accepter, parce que mais là, c'est des illusions. On se raconte des histoires. Et quand on croit les deux possibles, eh bien, qu'est-ce qui se passe? On est bloqué, on est paralysé. C'est comme celui qui se dit, ouais, je veux aller là-bas, mais maintenant il se dit, non, je ne vais pas, parce que si j'y vais, il va y... Il peut dire ça pendant 20 ans, et il n'avancera jamais. Si Christophe Colomb l'avait fait comme ça, ouais, c'est bien, on va y aller, mais ouais, mais est-ce que la Terre, elle est ronde? Et peut-être qu'après, si ça s'écroule derrière, là-bas, après l'horizon, il a fallu qu'il décide. Il a décidé. Et tant que tu décideras pas, mon ami, si l'univers est hostile ou amical, si Dieu est amour ou s'il n'est pas amour, il faut décider. S'il est amour, il est amour. Et l'amour ne fait pas de mal. Alors là, bien sûr, on a trouvé beaucoup de pensées pour dire, oui, il est peut-être amour, mais regardez, s'il y a ça, s'il y a des guerres, s'il y a des malheurs, des maladies, si Dieu était amour, alors voilà la confusion. On admet les deux. C'est ça, la chute, qui te fait chuter, mon ami, très bas, et qui fait qu'au lieu d'être un roi qui règne, parce qu'il est clair, parce qu'il sait ce qu'il veut, parce qu'il sait ce qu'il est, et qu'il ne doute pas. Qu'est-ce que c'est le doute? Eh bien voilà, c'est la pensée opposée qui est écoutée.
On écoute une pensée qui dit ah ouais, ça c'est bien, j'ai envie, ouais. Ouais, mais non, tu peux pas. Hein. Voilà, c'est ça le doute. C'est avoir les deux pensées en même temps, et là, tu es sûr d'être à plat, d'avoir l'énergie qui chute. Normal, c'est une attaque. C'est des pensées qui t'attaquent, qui te nient, qui te méprisent, qui ne t'aiment pas, qui te condamnent. Est-ce que ton créateur te condamne? Il faut répondre à cette question, il faut en être sûr. Est-ce que l'amour condamne ou l'amour pardonne? L'amour pardonne tout, sinon c'est pas de l'amour. La haine pardonne rien. La haine n'excuse rien. Il y a des personnes, vous pouvez leur demander pardon, vous avez fait une bêtise, ils vous pardonneront jamais. Parce qu'ils ne connaissent pas l'amour. Ils ne savent pas, ils le nient. Ils ne se croient pas aimés, et ils ne croient pas qu'ils sont aimés, donc ils ne sont pas capables d'aimer. Parce qu'ils n'ont même pas l'idée que l'amour existe. Que l'amour est amour, que l'amour nous aime, et l'amour est parfait. Il faut bien réfléchir. Il faut s'arrêter et il faut décider. Et ne plus aller d'un côté à l'autre. Le tout est son contraire. Il faut arrêter ça. Tout ce que je te dis, t'en fais ce que tu veux, mon ami. Mais si tu le pratiques, tu verras. C'est toi qui verras. Personne ne te force. Tu peux écouter plein de choses. Tu peux aller partout. Maintenant, avec Internet, c'est interdit d'être ignorant. On a tout. Tout est annoncé. Toutes les vérités, tous les mensonges, il y a tout. Il suffit de chercher, de sélectionner les bonnes choses, de les chercher, de les trouver. Et on a tout pour être heureux aujourd'hui. On a tout pour vaincre. On a tout pour réussir. On a tout pour être en bonne santé. On a tout pour gérer ses émotions, pour se connaître, pour aller bien. Tout est annoncé, de plus en plus. Mais beaucoup se ferment, beaucoup continuent à se faire séduire par des pensées opposées qui les aiment pas, qui les condamnent, qui les rabaissent. Eh bien, ils souffrent. C'est normal. Quand tu te nies toi-même, quand tu ne t'aimes pas, ben, tu ne peux pas aller bien. Quand je m'aime, je suis heureux. Parce que quand je m'aime, j'aime aussi les autres. J'aime tout. Tout est beau quand j'aime. J'ai fait une chanson, quand on aime, on est toujours content. Quand on aime, on a toujours 20 ans. Je crois que c'est Antoine qui avait fait cette chanson aussi. Et oui, c'est l'amour, mais le vrai. L'apôtre Jean, il dit Dieu est amour. Et dans l'amour, il n'y a aucune crainte, aucune peur. S'il y a peur, c'est qu'on croit qu'on n'est pas aimé. C'est qu'on croit qu'on va être puni, qu'on va être condamné, parce qu'on n'a pas fait, on s'imagine que... Mais arrêtons-nous un instant. Regarde, mon ami, mais regarde, c'est fabuleux. Regarde l'intelligence, la patience, la puissance qui t'a formé dans le ventre de ta mère. À partir d'une minuscule cellule qui mesure 1/200 de millimètre. Hein, on ne peut pas la voir avec l'œil. Plus petite, tu coupes 1 millimètre en 200. Voilà, ça fait ça. Elle s'est développée, elle s'est partagée avec une régularité parfaite. Ça a d'abord formé le cerveau d'un tétard, la colonne vertébrale, puis ceci, puis les bras, puis les poumons, puis le cœur qui s'est mis à battre au bout de quelques jours. Et 9 mois après, un corps est sorti avec des yeux, des oreilles, des mains, et tout qui fonctionne. Réfléchis un peu. Cette vie-là, cette intelligence, cet amour, cette puissance, ce créateur qui a fait ça, veut-il nous tuer? Veut-il nous faire du mal?
Voilà, il faut décider. C'est vrai qu'il y a beaucoup de tentations qui nous font croire, parce qu'on écoute des pensées qui nous font... Mais les pensées, où elles arrivent? Elles sont à moi. C'est moi qui choisis. C'est moi qui décide. C'est toi. Elles te sont présentées, tu n'es pas obligé de les croire. Le malheur, c'est que dès qu'on a une émotion, une tristesse, on croit que c'est nous. Non. C'est un nuage dans le ciel. Nous sommes le ciel, nous sommes l'espace. Et les pensées, elles arrivent, voilà. Puis elles passent. Mais si moi je la regarde, elle m'intéresse, je la garde, je la tiens, et je m'identifie à elle, et je fais l'expérience de la pensée. Parce qu'une pensée, c'est une information. Information. Ça forme. Par la puissance de la vie, ça forme quelque chose. Ça peut former des cellules, ça peut former des maladies, ça peut former des bons muscles, ça peut former une bonne santé. Tout dépend de la pensée. La pensée, dès que je m'y intéresse, dès que je l'aime, dès qu'elle me plaît, ça y est, ça se fait, ça commence à arriver. Alors si j'écoute des pensées qui oublient le miracle de la vie qui me fait vivre en ce moment, c'est sûr que je ne vais pas aller bien. Je vais regarder à l'extérieur, je vais essayer de me battre pour réussir, c'est compliqué. Eh mais non, c'est très facile. Fais-tu un effort pour vivre? Fais-tu un effort pour exister? Est-ce que je fais un effort pour avoir faim, pour boire, pour manger? Non, c'est un plaisir. Tout doit être un plaisir. Pour marcher. Tu fais un effort? Non. C'est un plaisir. C'est de parler. Fais un effort là pour te parler. Je fais pas d'effort. Pour entendre, je fais un effort, ça marche. Ça fonctionne. Je ne sais pas comment. Ça fonctionne. C'est pas de l'amour tout ça? Voilà. Le seul combat, qui n'en est pas un véritablement, mais je vais l'appeler combat quand même, ce que certains musulmans appellent le djihad, c'est un combat intérieur. C'est est-ce que j'écoute mon intuition, mon cœur, mes pensées bonnes, ma bonne volonté qui me disent non, non, tout est amour, tout est parfait, tout vient d'une source qui m'a créé à la perfection, qui ne me veut aucun mal, qui s'est appliqué et qui a fait un chef-d'œuvre. Est-ce que cet artiste qui a fait ce chef-d'œuvre que je suis va la mépriser, va la rejeter, va la critiquer? Jamais. Jamais. Même quand ce chef-d'œuvre il fait des bêtises. Parce que c'est ce même Dieu, cette même vie, cette même puissance qui m'a donné la possibilité de faire tout ça. Pour que je puisse découvrir par moi-même ce qui est bon, ce qui est vrai, ce qui est juste, ce qui fortifie la vie, ce qui donne de l'énergie et de la joie. Parce que si je choisis autre chose, je ne vais pas aller bien. Et donc, c'est à moi de prendre conscience et de revenir à la vérité. Et c'est ça la joie de Dieu quand une merveille revient à la vérité, redécouvre que c'est une merveille et qu'elle a un pouvoir magnifique d'aimer, de choisir le bien, de créer des belles choses, l'abondance, la vie et le bonheur. Bien sûr, l'obstacle final, c'est la mort. Et nous croyons que la mort, c'est terrible, c'est l'opposé de la vie. Non, la mort, c'est juste un changement de forme. De même que j'ai pris cette forme, que la vie a pris cette forme, elle va changer, et à un moment donné, je vais prendre une autre forme, meilleure, plus belle, encore plus parfaite. Ici, c'est juste une salle d'exercice, où on s'entraîne, on apprend, on découvre, pour aller encore plus loin. Et nous sommes infinis comme l'univers. Et nous allons aller de mieux en mieux
si nous choisissons, si nous décidons un seul chemin, le vrai, parce que les autres chemins sont faux, n'existent pas, ils mènent à rien. Il n'y a rien. Hein? J'ai une phrase que j'aime bien, c'est « Sans eau, la terre devient un désert, et sans amour, la vie est un enfer. » Mettez 10 personnes qui s'aiment dans une même pièce, ça va durer longtemps. Mettez 10 personnes qui se détestent, ça ne va pas durer longtemps. Le mal, la haine, le non-amour se détruit par lui-même parce que ça n'existe pas. C'est pas réel. C'est un déni, un refus. Avec un refus, vous faites rien. C'est avec une acceptation. On te fera un cadeau, si tu le refuses, tu n'en profiteras pas. Mais si tu l'acceptes, le cadeau, tu en profiteras. Et la vie, elle doit être acceptée. La vraie vie, les belles choses, l'énergie qui est en moi, il faut qu'elle soit acceptée, et pas condamnée, refusée par des peurs, des pensées, oui, je vais être malade, je ne peux pas. Tout ça, ça combat la vie. Si tu as compris ça, mon ami, tu n'as plus besoin de rien. Il te suffit juste de développer ça. Et pour toi, la vie, elle est belle. Et elle est éternelle, infinie, et c'est le paradis pour toujours.